Bonjour à tous pour mon premier live du coup sur Twitch. Je suis très émue, très stressée pour ce moment-là, mais l'idée de se passer un bon moment ensemble et qu'on puisse discuter en fait de tout ce qui est complexe, d'amour de soi. Et en fait ce soir l'idée c'est de faire une introduction un peu à tout ça et qu'on discute ensemble, qu'on papote de tout ça et qu'on apprenne à s'observer, à mieux s'aimer. L'idée c'est que ce live il puisse ensuite être monté et qu'on en fasse une vidéo qui sera sur YouTube pour toutes les personnes qui seront pas là ce soir sur le live. Mais voilà, on va lancer ça. Donc moi j'ai choisi un live et pas faire des vidéos YouTube comme la plupart des gens, surtout sur le milieu du dev perso et l'amour de soi. C'est tout simplement parce que bonjour Siad. Parce que tout simplement sur YouTube il y a beaucoup d'offres, beaucoup de gens qui sont tout simplement disponibles, qui proposent des offres en fait en vidéo, et que je trouve ça dommage en fait de pas avoir d'interaction tout simplement avec l'ensemble des viewers, puisque l'idée c'est justement de parler d'amour de soi, d'apprendre à s'aimer, de progresser, d'évoluer dans tout ça. Et je me dis que les lives, ça peut être super. Ça peut être super parce que ça peut aider n'importe qui, soi-même déjà. Même moi-même, ça va m'aider à en faire des lives, pouvoir apprendre encore et partager. Et puis voilà, se mettre dans une bonne ambiance. Et puis ça peut aider des plus jeunes comme des moins jeunes. N'importe qui passe sur ce Twitch. Voilà, je peux contribuer avec mes petits mots et mon amour sur ça. J'ai des magnifiques chats qui sont là. J'en ai un qui est un peu plus bavard qui est à mes pieds, qui risque de m'interrompre par moments. Mais dans l'ensemble, ça devrait le faire. Le sujet de ce soir, donc, c'est une introduction légère de comment apprendre à s'aimer, comment approfondir, en gros, c'est complexe. Et à se découvrir, et déjà, pour commencer, donc j'ai pris mes petites notes pour voir la trame, avec mon magnifique chat, le magnifique fesse de mon chat, qui appuie sur le clavier, cartouche, pas tant. Déjà, c'est d'interroger son regard concernant son corps. La première chose que je vous recommanderais et que je propose de vous là chez vous, assis dans votre merveilleux fauteuil ou votre canapé. Ah oui, je vais très bien. Très stressée, mais je vais très bien. J'ai un chat qui se papouille et j'ai un chat que je gratte, là. Mais tout va très bien. Donc là, si vous avez un petit bout de papier, c'est le moment de le sortir, le mettre à côté de vous. Apprendre à s'observer. C'est la première étape que je dirais pour apprendre à s'aimer. Et là, c'est tout le sujet de ce soir, c'est déjà apprendre à s'observer. Et essayer de se rendre compte à quel point on est objectif ou à quel point on est subjectif dans notre perception de notre propre corps. Généralement, on va s'attarder, nous, en tant qu'être humain, sur des détails de notre corps, en fait. Concernant donc l'objectivité, c'est quelque chose qu'on est très dénué sur le constat de notre corps, en fait. On va avoir tendance à être plus subjectif qu'objectif. Et c'est là, en fait, de savoir à quel point nos curseurs sont réglés sur notre perception de notre corps. Donc, premier temps, observez-vous, dressez-vous une petite liste, là, rapido, là, pour le live. Vous marquez par exemple en chat si vous vous sentez libre de le marquer aussi. Parce que moi, ça me permet de m'alimenter, ça me permet aussi de vous répondre à vous directement sur vos propres complexes. Ce que vous adorez, par exemple, les 3 trucs que vous adorez le plus chez vous et les 3 trucs que vous détestez le plus. Ça peut être ça peut être des trucs bidons. Par exemple, je sais pas moi, il n'y a rien de bidon dans le complexe, mais quand je dis bidon, c'est que vous aurez peut-être intimidé à dire que c'est un complexe. Il y en a que ça peut être juste, je sais pas moi, les pieds, ou ça peut être une manie qu'on peut avoir, une façon de s'exprimer. Par exemple, moi je sais que pendant un temps, j'avais du mal avec mon accent du sud, que j'ai appris à essayer de corriger pour que ce soit plus agréable à entendre et moins ensoleillé, quoi. Vous notez les choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, en tout cas, et les trucs que vous adorez chez vous. Déjà, c'est la première chose à se recenser. Et c'est pas facile, déjà, d'oser s'observer, se dire, bon, allez, je prends 5 minutes, et de me dire, bon, bah tiens, sur ces 5 prochaines minutes, je décide de voir en quoi je m'adore. C'est important aussi de le dire. Et en quoi c'est un désert, je me déteste. Ça, je peux pas le voir sur moi. Je le cache. Je le déteste, je le méprise. Juste se faire cette petite liste. Une fois que votre liste est dressée, quand tu dis
J'étais en train d'écrire les pieds. Oui, bah oui. Les pieds, c'est quelque chose qui revient souvent pour rassurer pour toutes les personnes qui ont des complexes avec les pieds. Les pieds, c'est le truc qui revient souvent. L'idée, c'est que donc une fois que vous avez dressé cette liste-là, vous allez vous noter en face tout ce qui est lié en fait autour de ce complexe. Par exemple, on prend les pieds. Quels sont... Parce qu'en fait, la subjectivité qu'on perçoit en fait par rapport à un complexe, c'est souvent lié en fait à des expériences, des mauvaises expériences, ça peut être à des sensations, ça peut être des pensées ou des valeurs qu'on nous a attribuées. Par exemple, dans certaines cultures, par exemple, la grosseur peut être perçue comme quelque chose de prestigieux, et dans d'autres sociétés et dans d'autres cultures, au contraire, c'est peut être vécu comme sale. Ça, c'est quand je dis pensée. Quelles pensées, quelles valeurs ont été attribuées à ce complexe-là? Pour les personnes qui sont complexées des pieds, peut-être que pour eux, c'est au contraire plus lié à... Dans votre famille, il y a des gens peut-être qui détestaient les pieds, et puis vous, en grandissant, inconsciemment, vous avez commencé à détester vos pieds. Et donc l'idée, en fait, c'est de se dire, est-ce que, spontanément comme ça, avec votre complexe, ou ce que vous adorez aussi, c'est important que vous le fassiez pour les deux catégories. Qu'est-ce qui est lié à ça, de notable? Ça peut être au contraire, par exemple, quelque chose que je sais que, par exemple, personnellement, j'apprécie beaucoup chez moi, c'est par exemple mes mains. Vous aussi, n'hésitez pas à marquer ce que vous adorez chez vous. Ça fait toujours plaisir à le partager et à oser l'exprimer. Enfin, je sais que j'ai des jolies mains et qu'on m'a toujours apprécié. Et donc, rien que ça. On m'a toujours dit que j'avais des jolies mains. Et donc, de ce fait, j'ai considéré que mes mains étaient belles. Bah, il se peut qu'aussi, ça, c'est quelque chose qu'on vous a attribué, on vous a donné l'étiquette que cette partie-là de votre corps, elle était acceptable. Et donc, du coup, vous, inconsciemment, avec le temps, en grandissant, on commence à mettre cette étiquette sur cette partie-là du corps. Là, pendant le temps que je discute, essayez de réfléchir à toutes ces choses qui ont été étiquetées en fait sur chacun de vos complexes et ce que vous adorez. Ça, c'est la subjectivité concernant vos complexes en fait. Et avec le temps, donc du coup, c'est difficile d'être réellement objectif sur son corps. Même quand on croit personnellement qu'on est très 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 objectif, on est malgré tout hyper subjectif sur les complexes et même sur ce qu'on adore. Et il n'y a pas de mal ou de bien. D'ailleurs, dans tout ce que je dis, il n'y a pas de mal ou de bien. On essaie de se détacher de ce truc-là. Même moi, ce que je peux penser vis-à-vis de ce que vous allez me dire ou de ce qu'on peut s'échanger là lors du live, c'est vraiment... On essaie d'ôter la notion de bien ou de mal. Il faut que ce soit... fluide entre nous. À cause de ces sensations, ces émotions liées, ces expériences, je sais pas... Il y a par exemple une femme que j'ai suivie lors de mes coachings qui... a eu 2 césariennes, qui a fait qu'elle avait un ventre très 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 abîmé. Et à cause des grossesses tout simplement. Elle avait des grosses vergetures elle avait plus son ventre lisse d'avant. C'est ok, hein. Mais enfin bref, en tout cas pour elle c'était super dur. Elle appelait même son ventre la bouillie pour dire à quel point c'était violent. Et en fait ce qui était difficile c'était tout simplement une des étiquettes qui fait qu'elle avait du mal à avancer avec ça. C'était tout simplement qu'elle avait vécu... Merci cartouche. Elle avait vécu 2 grossesses hyper difficiles. Donc en plus d'avoir eu le corps déformé par les grossesses, elle avait encore le souvenir des émotions qui étaient toutes liées à cette expérience-là. Donc un complexe peut être aussi lié à des expériences violentes. Donc il y a les pensées, les expériences et les sensations. Tout simplement, par exemple, c'est ok de pas, je sais pas, par exemple, j'ai une peau sèche, c'est désagréable, c'est sec, admettons à un endroit de mon corps. Par exemple, moi c'est cette partie-là qui est plutôt sèche de mon corps, c'est pas agréable, donc du coup je considère que de ce fait mon bras, admettons, n'est pas appréciable à la vue des autres ou appréciable auprès de mon partenaire ou ma partenaire, n'importe qui vous êtes, ou de mes proches ou n'importe, de la société. Donc du coup, vu que c'est pas agréable au niveau des sensations, c'est forcément pas agréable pour le reste du monde. C'est ce qui se passe en fait dans notre tête, notre appréciation de nos propres complexes en fait. Et là, ce qui est intéressant à se dire, en fait, c'est que cette subjectivité va entraîner ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. C'est-à-dire qu'on va commencer à adopter des comportements qui seront conditionnés par ces complexes-là.
Et ça peut être par exemple pour les complexes des pieds, je mets plus de tongs, je mets plus de chaussures ouvertes parce que je trouve mes pieds affreux. Ça c'est une stratégie d'évitement. Ça peut être, je refuse, admettons, de m'habiller, admettons, on reparle sur les bras secs, admettons, je refuse de dévoiler mon corps, d'afficher mon corps, ou juste de l'exposer, ou qu'importe, ou le faire toucher à quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que j'ai un complexe, et donc j'ai des stratégies d'évitement, ce qui fait que du coup, je m'empêche, ou je me limite beaucoup sur des comportements que je peux avoir dans la vie de tous les jours à cause de ces complexes. Et ça, c'est intéressant de les analyser. Donc pareil, sur votre petite liste, donc vous avez ce que vous adorez, ce que vous détestez, les sensations, les expériences et les pensées que vous avez liées à chaque complexe, ou ce que vous adorez chez vous, et les stratégies, là vous me notez, les stratégies d'évitement que vous avez en fait concernant ces complexes en fait. Et ça va être intéressant du coup de s'observer vis-à-vis de ça, et de se dire, ok, bon, on fait un bel état des lieux. Là, l'idée, c'est de faire juste l'état des lieux, c'est se le dire, tiens, je suis complexée de mes pieds à cause de telle expérience, ou à cause de telle sensation, ou de telle pensée que je peux véhiculer. Encore une fois, il n'y a pas de mal ou de bien dans ça. On se déculpabilise, là, on fait l'état des lieux. Et ensuite, on se dit, et du coup, je m'empêche de faire ça, je m'empêche... Par exemple, mon partenaire de me toucher le ventre, pour celles qui sont complexées du ventre. Je me touche plus le ventre, ou je refuse que mon partenaire me touche le ventre. Je vais plus à la mer. Par exemple, la cliente que j'avais eue qui justement avait ces problèmes de vergeture ventre, ne voulait plus aller à la mer. Et dès qu'elle entendait quelqu'un faire un commentaire sur celle qu'elle vivait, parce que du coup, en plus, je pense qu'elle devait... inconsciemment, quand on a un complexe, on s'en rend pas compte, on exagère en fait à cacher absolument ce truc qui nous parasite. Et du coup, dès qu'elle entendait un commentaire, c'était ça y est, elle voulait plus aller à la mer, et c'était un moment pénible en fait. Alors qu'un moment à la mer, ça doit être juste un moment de plaisir en fait. On ne devrait pas... Mais c'est ok, encore une fois, de souffrir de ça. Il faut pas se culpabiliser de dire on n'en est pas encore là. Là, on en est juste à l'état des lieux. Se dire qu'est-ce qu'on se refuse, qu'est-ce qu'on accepte de vivre. Et à l'inverse, donc ça c'est pour la partie complexe. Pour la partie qu'on adore, c'est ok aussi. Il peut y avoir des sensations. Peut-être un jour qu'on vous a dit tes yeux ils sont incroyables, j'adore. Ou je sais pas moi, ça peut être ta présence, ton énergie, parce que ça peut être aussi au niveau caractère, c'est pas que attribut physique, ça peut être aussi dans les attitudes. Et je trouve que justement quelqu'un qui a la classe, ou quelqu'un qui a cette grâce ou ce charisme, c'est quand l'apparence et aussi surtout l'attitude ont une belle symbiose en fait. Bon, je suis la reine des chats ce soir. Appelez-moi Daenerys Targaryen. Dans la liste des positifs, du coup, quelles sont ce que je vous disais, donc les sensations, les émotions, les pensées qui ont entraîné en fait pas c'est complexe, mais comment dire, comment on pourrait appeler ça, si vous avez une idée de comment on peut appeler ça, mais en gros c'est ces choses dont on est fier, voilà. Et du coup ces stratégies, alors c'est pas d'évitement cette fois-ci, mais qui va nous permettre au contraire d'enclencher des choses, c'est-à-dire je vais vous mettre un maquillage de voiture volée parce que je sais que j'ai des yeux incroyables, ça va être, je vais mettre, je sais pas, telle tenue qui, j'adore mon cul, il est super, super musclé, super beau, ben je vais mettre un super pantalon qui me le moule parce que je sais que mon attribut est là, donc je m'autorise à mettre ces objets-là parce que je le considère. Encore une fois, il n'y a pas de mal et de bien dans ce que je dis. Et où ça peut être, tiens, je sais que j'ai un corps incroyable. D'une manière générale, je trouve que j'ai une belle silhouette, j'ose mettre un maillot de bain de la folie et je vais à la mer et j'ose m'afficher. Au contraire, c'est je sais que j'ai une chevelure incroyable, je vais, je sais pas moi, me faire une coiffure incroyable. Et encore une fois, voilà, ça c'est génial. Pareil, marquez moi, ce dont vous êtes fiers, c'est important. Mais voilà, donc du coup, c'est juste faire un état des lieux, de prendre ce temps-là, s'accorder ce temps-là pour pouvoir se dire, ok, je me valorise sur ça, je me dévalorise sur ça. Comment je me considère. Et ce qui est intéressant aussi à se dire par rapport à ça, c'est que cet état des lieux, il peut être fait là parce qu'on découvre cette façon-là de... Enfin, je vous mets en pratique en fait une façon d'apprendre à s'aimer et à s'observer.
Encore une fois, là, on est dans le bain tout doux, là. mais c'est bien de le faire au bout de 6 mois. Parce que le corps change, parce qu'on a nos objectifs qui changent, on a notre environnement qui change. On a des personnes qui sont autour de nous qui changent, ou pas. Peut-être que c'est le moment de changer, justement. mais d'une manière générale, voilà, c'est de se dire, c'est ok de s'autoriser à renouveler l'expérience et à oser tout simplement refaire cet état des lieux dans quelques temps. Juste pour prendre le temps de s'observer et de se considérer. Ça peut être même après une phase de méditation. D'ailleurs, je conseille de le faire ça après une séance de méditation parce que vous serez plus ancré. Je déconseille, même si ça peut peut-être vous rassurer, quoique, mais je le déconseille de le faire en période de menstruation parce que les hormones, tout simplement, elles sont dans tous les sens et que du coup, vous rajoutez une couche de subjectivité sur votre capacité à observer votre corps et donc vous mettez un filtre supplémentaire. Souvent un filtre assez dur, c'est assez dur en fait envers soi-même. Donc je conseille, voilà, juste aller quelques jours après vos règles, état des lieux. Comment je me sens depuis ces derniers mois, comment je m'apprécie, comment je me dévalorise. Encore une fois, sans culpabilité envers soi. Quand je dis vraiment ça, c'est vraiment pour vous éviter de rajouter une couche à quelque chose qui n'est pas évident déjà. De se dire ok, tiens, je scanne mon corps, je scanne mes attitudes, mes traits de caractère, mes compétences peut-être. Qu'est-ce que je dévalorise? Qu'est-ce que je valorise au contraire? Voilà, c'est très précieux. Donc ça, c'est le premier temps. C'est la première chose que je vous recommanderais de faire, c'est l'état des lieux. Donc, est-ce que, en tout cas pour les personnes qui sont là, est-ce que ça vous semble clair? J'ai ouï dire dans mon oreillette de mon super assistant qui me dit pour les hommes. Mais en fait, je parle féminin, mais chez les hommes aussi, c'est exactement pareil. L'état des lieux peut être fait aussi effectivement auprès des hommes. Intéressant, je lis le chat. Donc oui, effectivement, quand on arrive en période juste, voilà, je fais la parenthèse pour la partie menstruation, et j'en reparlerai de toute façon, vous avez les hormones qui débloquent, qui sont dans tous les sens. Vous êtes fatigué, vous cumulez plein de choses au sein de votre corps, c'est un feu d'artifice au niveau hormonal. C'est impossible à moins d'être Bouddha, d'être totalement ancré et certain sur ce qu'on perçoit de son corps en cette période. Donc déjà, pour toutes les personnes qui ont leurs règles, quand on voit qu'on commence à se dévaloriser, qu'on se critique, etc., alors on se dit, bon, est-ce que j'ai mes règles ou est-ce que j'ai mes règles? Oui, non. Ok, genre dans cette période-là, on va y aller mollo, je sais que je suis pas objective. Et ça, c'est un truc que je fais moi avec... D'ailleurs, mon compagnon, il le sait quand j'arrive. Je lui dis que j'arrive en hiver quand j'arrive aux règles. Ça encore, c'est un autre sujet aussi que j'aborderai sur la saisonnalité chez les personnes qui sont dotées d'un utérus en tout cas. Voilà, c'est cette saisonnalité-là. Et donc du coup, je sais que je rentre dans une période un peu compliquée. Et il me dit, ok, est-ce que tu es vraiment objective avec ce que tu ressens? Et même moi, je me fais... Je suis dure, mais c'est vrai qu'objectivement, j'ai quand même mes règles. Même si c'est quand même cool, parfois, de se morfondre un peu, parce que ça fait du bien, parfois, de se dire, il faut qu'on se l'avoue. Mais voilà, se dire aussi que peut-être, c'est pas totalement... Pardon, je rigole des chats qui sont en train de s'approprier le terrain, là. Voilà, c'est pas totalement objectif. Voilà, donc ça rajoute une couche. Donc si c'est les traits de personnalité qui te complexent, ça aussi, tu peux te les noter. Si t'as du mal à observer d'où viennent ces traits de personnalité qui t'obsèdent, on va en parler après. Et tu me diras au pire si j'ai pas répondu à ta question. Juste, je voulais faire une parenthèse pour les mecs. Ça s'applique bien sûr pour les mecs, pour toutes les personnes. Tout ce que je suis en train de dire, l'état des lieux est fondamental pour toute personne. Et encore plus, je dirais pour les mecs, parce que je trouve que encore nous, on a été avec... Quand je dis homme, c'est homme dépourvu d'ovaires. Je m'explique pourquoi. Parce que nous, depuis la nuit des temps, depuis à partir du moment où on est réglé, en tout cas toutes les personnes qui ont un utérus, on a été habitués à juste, pendant le temps d'un mois, se recentrer sur nous-mêmes. C'est-à-dire, on a mal, c'est douloureux, c'est pas confortable, mais au moins on est habitué à se questionner, se concentrer. Chez les mecs, je dirais que c'est pas trop ce qu'on vous a appris à faire, d'une manière générale, je trouve. Je trouve que dans la génération d'aujourd'hui, ils commencent à s'intéresser à se valoriser, à prendre soin d'eux, etc. Outre l'aspect sportif et nutritif. Je parle psychiquement. Les hommes commencent à s'intéresser à plus des choses plus douces. Mais l'état des lieux est autant valable pour
les personnes qui se considèrent hommes, ou en tout cas les hommes, d'une manière générale. La deuxième partie, je dirais, vous pouvez bien observer, du coup, de cette liste, fondamentalement, que c'est par votre regard qui conditionne votre perception de vous-même. C'est pas, oui, la société qui joue, oui, il y a des personnes qui vont dire ça, oui, c'est un mix de tout ça, mais c'est selon comment vous attribuez, que vous valorisez votre relation avec vous-même, de ce fait, l'acceptation ou le rejet de votre corps. Parce que si vous voyez bien, donc vous avez une colonne des choses que vous aimez chez vous, et puis il y a la colonne que vous détestez, et c'est bien vous, suite à vos expériences, à vos sensations, à vos pensées que vous avez reçues tout au long de votre vie. Bien sûr on n'est pas complexé. Aucun enfant n'est complexé. Un enfant, ma fille, 3 ans, quand elle se balade, les fesses à l'air, elle ne se pose même pas une once de question si on va la considérer grosse ou laide ou quoi que ce soit. Même si la beauté, elle commence à en prendre soin, elle commence à se dire qu'elle est avec des paillettes, elle est belle. C'est un conditionnement, mine de rien. Elle me voit me maquiller, ça la conditionne de se dire je suis belle à partir du moment où je suis maquillée. Alors qu'on lui dit que c'est pas que ça, enfin on lui dit pas que c'est le cas, hein, bien entendu, hein. Mais c'est juste pour dire que effectivement, elle commence à se conditionner sur certains attributs. Elle observe de son propre prisme, de sa propre vision, sa propre personnalité. Elle commence du coup à se conditionner sur ça. Et donc il faut aussi accepter qu'aujourd'hui, adultes que nous sommes, notre perception qu'on a de nous-mêmes, elle est vraiment conditionnée par tous ces tas de choses, mais surtout par notre propre perception. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire que si on modifie nos perceptions, ou du moins si on apprend à surfer, parce que les complexes, même moi qui aide des personnes à accepter leurs complexes, à s'aimer, etc., j'ai des complexes. On a tous des complexes, on reste humain et c'est ok. L'idée c'est de surfer dessus et c'est observer à quel point ces complexes nous pourrissent la vie et nous empêchent d'avancer dans notre quotidien. Ou nous empêche d'interagir en fait avec des objectifs ou des rêves qu'on a au fond de notre cœur. Après cet état des lieux, c'est important que vous conscientisez que c'est de votre responsabilité. C'est dur, c'est dur de dire ça. C'est votre responsabilité de se dire ok, je suis pas à l'aise à 100% avec moi-même pour toutes ces raisons. Mais c'est moi qui ai la main sur le guidon. C'est moi qui suis maître de mon propre navire et c'est moi qui ai la responsabilité d'agir en conséquence. Mais du coup, bon, c'est bien beau de dire ça, c'est pas facile, on le sait, ça, et ça je vais vous le redire à chaque fois. C'est ok que ça revienne souvent, vous allez peut-être travailler sur un complexe, et dans 6 mois, 3 mois, 1 semaine, 1 heure, ça reviendra. Donc la prochaine fois, la personne qui sera droit devant vous va vous faire souligner en disant ils sont chelous tes pieds par exemple. Vous allez vous le prendre en plein milieu de la figure. Donc, encore une fois, c'est ok tout ça. Mais c'est juste, voilà, apprendre à surfer, apprendre à tirer les ficelles pour que ce soit de plus en plus confortable pour vous et que voilà, que ce soit plus fluide pour vous d'avancer avec ces complexes-là. Et apprendre à s'aimer encore plus. Et vous savez, quand on s'aime encore plus, qu'est-ce qu'on attire? Encore plus d'amour autour de soi. C'est logique en fait. On reste des êtres humains qui sommes très 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 animaux. Enfin, on est des animaux dans l'âme encore. On est attirés plus tout simplement par des gens qui se sentent bien envers eux-mêmes. On n'est pas attiré par des gens qui sont sous leur capuche, qui font la gueule, qui se détestent, etc. Ces gens-là sont pas excitants, sont pas agréables. Et ça, quelle que soit la culture, quel que soit le monde, même au fin fond de la jungle, mettre des apparats de plumes, de beaux bijoux ou des choses comme ça, fait de vous quelqu'un... Enfin, j'utilise l'aspect, on est d'accord, hein, esthétique extérieur, mais ça peut être intérieur, quels que soient les attributs, quelle que soit la culture, mais je veux dire par là qu'on est toujours attiré par des personnes qui mettent de la valeur sur eux, qui sont rayonnants, etc. Et c'est ça l'idée en fait, dans tout ce live et dans tout ce que je vais proposer dans les prochaines vidéos, etc. C'est que vous appreniez à chaque jour rajouter un peu plus d'amour, un tout petit peu, et puis ça, puis ça, puis ça, on a déjà ça, un peu plus, et ainsi de suite. Puis 10 jours, ce sera moins facile. Et puis 10 jours, ce sera, vous allez vous sentir comme des dieux et des déesses sur Terre à tout déchirer. Puis des jours, vous allez être au fond du trou. Bon, l'idée, c'est que
au lieu qu'on soit sur une vague très en dents de scie là, qu'on soit sur quelque chose de plus smooth, plus fluide et plus agréable à vivre en fait, pour vous et pour vos proches en fait, que ça vous parasite pas en fait. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle la résilience aussi, hein, cette capacité à traverser les épreuves et à voir le positif et à triompher de ça, malgré les épreuves. Ben voilà, on va voir comment, en tissant de l'amour pour soi, on arrive à créer de la résilience. Voilà, donc ça c'est mon objectif dans ces lives. Il y a un exercice concernant justement cette prise de conscience de notre responsabilité. Voilà, parce qu'on attire, c'est ce qu'on vibre, mais complètement. Exactement, Kat, c'est exactement ça. Je lis le chat. Parce qu'on attire, c'est qu'on vibre. Exactement. Plus on vibre du cœur, plus on attire. Les vrais aimants, n'oubliez pas. Alors, un exercice qui va vous responsabiliser en fait dans votre perception de vous-même, qui va vous confronter. Déjà, c'est suite à toute cette liste positif et négatif, vous imaginez à côté de moi comme s'il y avait un autre fauteuil là. Voilà, et vous imaginez à côté de vous un fauteuil ou l'extension de votre fauteuil. Et sur ce fauteuil là, il y a mon double, juste à côté, comme une jumelle, sauf que on est les mêmes personnes en fait. Donc à côté de vous, vous imaginez un double de vous. Un double exactement pareil. Et cette personne-là, c'est votre meilleur du meilleur ami pour la vie. Cette personne-là, elle a été là à votre naissance, elle sera là à votre mort. Elle est là dans les moments durs, elle est là dans les moments de génie et de joie pour vous. Elle est là à tout moment de votre vie. Et cette personne, bon déjà, là, vous remplissez de cœur, de se dire, bon, c'est génial, j'ai cette personne-là dans ma vie, elle est incroyable. Et puis là, tu regardes droit dans les yeux, tu lui dis, tes pieds, ils sont vraiment dégueux. Comment elle va se sentir? Comment cette personne qui est à côté de vous, qui est l'extension de vous-même, qui est votre meilleur ami, est-ce que vous diriez ça à votre propre ami aujourd'hui, meilleur ami? De dire, vos pieds sont dégueulasses, ton ventre il est horrible. T'as un caractère de merde, tu es trop joyeuse, trop, je sais pas, égoïste. Dire des trucs comme ça, aussi violents. Est-ce que vous direz des choses si violentes quand même à votre meilleur ami? La réalité, c'est que c'est pas le cas. Vous lui mettrez beaucoup de dentelle, de garde de velours, la douceur, de l'amour, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que la personne, elle se la prend. C'est difficile pour elle. Alors imaginez-vous qu'en temps normal, vous vous adressez à vous-même de la sorte en disant « Putain, mes pieds sont moches ». C'est comme si je me disais elle, « Tes pieds sont moches, quoi. Oh, putain, ta gueule, elle est vraiment horrible. Oh, t'as vu la gueule que t'as en te levant le matin? C'est pas possible. Ah, faut que tu fasses quelque chose. Oh, con, mon Dieu. Insupportable, quoi. Insupportable d'être comme ça, de penser comme ça et d'être comme ça. Vous imaginez ce que vous vous endurez? Vous imaginez ce que vous vous dites à vous-même? Mais c'est super dur. Comment tu veux passer une bonne journée si, déjà, première chose du matin, tu t'imagines si tu te dis ça? C'est hyper violent, quoi. À qui tu dis ça? Même pas à ton voisin, même à la personne que tu détestes, tu lui dirais pas « Putain, tes pieds sont dégueulasses. Ils sont horribles. » Ou vraiment, avec un caractère comme ça, laisse tomber, quoi. Même à ton pire ennemi, tu le dis pas. Alors, ton best friend, ton meilleur ami qui est là pour la vie, tu lui parles comme ça? No way. Encore une fois, que ce soit de temps en temps, c'est ok. Mais si vous vous rendez compte que tous les jours, quand vous vous levez le matin, vous vous massacrez comme ça verbalement, c'est pas possible. C'est pas possible. Personnellement, je trouve ça trop violent. Va falloir mettre un peu de pincettes, un peu de paillettes, comme elle dit, dans la vie, parce que c'est trop brutal, c'est trop dur. Et si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous faites ça, ou même 16 ans, tu pars quand même avec, dans ta journée, et donc sur une vie, avec un sacré handicap. Donc c'est juste se recontextualiser encore une fois à quel point on peut être violent envers nous-mêmes. Pour les personnes dotées d'un utérus, période menstruelle, il faut s'observer. Quand vous aurez un certain niveau à force de pratiquer ce genre d'exercice, vous arriverez à vous-même vous auto-censurer en disant « Bon, allez, je suis pas objective, aujourd'hui c'est difficile, c'est ok, on va pas en rajouter des couches, on va pas s'auto-flageller encore plus, c'est comme ça, j'embrasse le fait que ce soit pas confortable, douloureux, qu'importe la sensation.
en période de menstruation ou même de maladie, hein. Ça peut être aussi pour les hommes, vous êtes grosse grippe et tout, je sais pas, vous vous sentez pas performant ou pas bien juste dans votre corps ou mentalement, c'est ok, on relâche. Il y a un temps pour tout, il y a un temps aussi pour embrasser, ce qui est pas facile. Mais l'idée c'est voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure avec la vague, c'est de lisser sur le long terme à force de conscientiser ça, de mettre l'attention sur ça, sur ces petites choses qui pourtant rythment notre quotidien. On peut augmenter notre niveau de bien-être et de vie. Donc ça c'est précieux. Ça c'est précieux. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, donc c'est que nos expériences, la société, nos valeurs, nos principes, notre éducation influent vraiment sur notre perception. Comme je vous disais, c'est difficile de placer le curseur de l'objectivité, de la réalité entre tout cet amas de subjectivité qu'on s'imprègne en fait, toutes ces difficultés. Donc comment vous vivez votre journée, quelles sont les épreuves que vous avez vues au jour, comment vous vous sentez physiquement, malade, en forme, ça va commencer à influer sur votre perception. Quelles sont les personnes qui vous entourent, quelles sont ces personnes est-ce qu'elles sont présentes pour vous, ou est-ce que c'est des personnes qui, ça arrive dans certaines situations, sont pas agréables avec vous, ça peut influer votre perception. La société, voilà, vous rajoutez ding ding ding, tout ça. À la fin de la journée, c'est très difficile de se rendre compte vraiment de cette réalité-là. Et pour une chose bien simple, c'est que un concept que j'avais lu dans un livre que je trouvais très, très vrai, en tout cas, de ce que j'observe, c'est que l'humain n'a pas la capacité, en tout cas, spontanée, d'apprécier réellement son corps dans l'entièreté, dans la globalité. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va pouvoir apprécier une œuvre, on va pouvoir apprécier une personne de point de vue large. Et encore, des personnes extérieures, ce sera plus facile. Mais pour nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, c'est difficile de s'observer dans la globalité. Si ce n'est qu'en faisant ce genre d'exercice que je vous propose de faire. Spontanément, dans la journée, vous n'êtes pas en mode genre, sauf si vous faites de la méditation, à se scanner en se disant, bon bah, tiens, effectivement, je suis d'enfer, ou d'une moyenne générale, je m'attribue une note de 15 sur 20 aujourd'hui, sur comment je me perçois, comment je me ressens dans mon corps et tout ça. C'est très difficile d'être objectif sur la globalité de notre corps et de ce qu'on représente, et même dans nos traits de caractère. C'est hyper difficile, sauf si vous faites un exercice. C'est pour ça qu'on a tendance à isoler les choses qui peuvent nous agacer. On oublie très souvent d'isoler les choses qui nous font du bien et dont on est fier. Ça, on est des pros. On est vraiment des pros pour ça. Pas savoir, voilà, isoler correctement, à généraliser, notre corps, on isole. Je déteste mes pieds, je déteste mon ventre, je déteste ma façon de penser, je déteste mon trait de caractère. Maintenant, l'idée, c'est d'équilibrer un peu en disant, j'aime bien cette partie-là de moi, j'aime bien ça, donc ça commence à faire l'état des lieux, les premiers exercices que je vous demande. Mais c'est juste que vous, en vous disant tout ça, en fait, ce que je veux que vous sachiez, c'est que personne, à moins des gens qui sont très connectés, très vraiment conscients de leur corps en tout temps, vous n'avez pas la capacité à être objectif sur l'entièreté de votre personne. Ça, il faut que vous le scanniez dans votre tête. Vous n'êtes pas objectif, ce n'est pas possible. Ou en tout cas, s'il y en a qui le sont, eh bien, qui viennent se présenter sur ce chat, je suis sûre qu'on a beaucoup à apprendre de cette personne. Mais en tout temps, voilà, il faut se déculpabiliser, il faut se donner beaucoup d'amour et se dire qu'effectivement, on n'est pas objectif. On n'est vraiment pas objectif. On n'est pas objectif envers les autres, parce qu'on a une facette du prisme, mais on est encore moins, puisque nous, on a le nez dedans, et ça demande un exercice, de conscientiser, qui nous on est sur le global. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire en premier temps 1 fois par semaine ou 1 fois par jour. En 3 mots, tiens, comme par exemple comment je me sens, sur quoi j'ai confiance aujourd'hui. Ça peut être mon attitude, je sais pas, mon corps, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce genre de choses. Et les choses auxquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Ça, je le sens moyen, cette attitude-là, ou tiens, aujourd'hui, je me sens fainéante. C'est ok de se sentir fainéante. Je me sens fainéante. Faire en quelques mots, vous faites ça sur un petit agenda. Et puis, à force de vous observer, quand ce sera facile,
inconsciemment, vous aurez conscience en fait que vous avez cette attitude-là en fait. Et après, à un moment donné, vous pourrez le faire une fois par semaine par exemple. Tiens, hop, je fais ma propre analyse et puis une fois, ça sera une fois par mois. Et puis peut-être que vous le ferez même plus en le notant, vous le ferez spontanément. Mais l'idée, c'est quand même de mettre cette attention-là. Après un moment de sport, de méditation, ou au réveil, ou au coucher. Juste pour apprendre à conscientiser et à s'observer et à mettre de la valeur sur soi. Juste ce petit temps-là peut vous permettre de se rendre compte à quel point vous n'êtes pas objectif sur votre perception. Et qu'auquel cas, si on n'est pas objectif, la première chose qu'on peut se faire, c'est s'envoyer de l'amour. Parce que c'est quand même plus sympa. Juste ça, pour commencer. Donc le but, c'est d'avancer en fait. En partant de ce constat-là, c'est qu'il faut que vous réfléchissiez en vous disant que de toute façon, que vu que vous n'êtes pas objectif, qu'il y a tellement de facteurs qui fait que c'est difficile de se rendre compte à quel point tel attribut, tel complexe est pénalisant de votre vie, etc. Parce qu'après, sur les autres lives, on parlera aussi de comment transformer tout ça, comment transcender un complexe. Ça, je pense qu'on le fera plusieurs fois. Comment on décide d'avancer, comment on peut pallier à ces complexes. Là, c'est juste déjà pour l'instant de conscientiser que vous êtes responsable, de votre propre perception, de votre propre corps. Et de ce fait, c'est à vous déjà de mettre l'attention pour pouvoir avancer. Enfin, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment crucial en fait cette étape. Rendez-vous compte que c'est vous qui avez la responsabilité de ça. Rendez-vous compte à quel point votre perception est influée par un tas de choses, un tas de paramètres qui fait que c'est difficile. Donc, de ce constat-là, j'ai des complexes. Comment je peux faire pour que ce soit plus confortable demain ? Comment je peux faire pour, lorsque je me représente, par exemple, je sais pas, pour une personne qui serait complexée pour son corps, homme ou femme, on s'en fout, encore une fois, je parle pour tout le monde. Admettons, d'une manière générale, quelqu'un n'est pas à l'aise avec son poids, admettons, parce que ça c'est un truc qui revient souvent. Comment, je sais pas, par exemple une fois cette personne-là a un date et elle n'ose pas se montrer au moment où on doit se mettre à nu, admettons, cette personne-là elle n'ose pas le faire, elle n'ose pas vivre cette chose-là, ou elle le vit pas à 100% dans le moment présent parce qu'elle est trop dans la pensée et à se dire mon Dieu, ça me parasite, ça me met mal, etc. Personne là, elle va réagir en étant ni dans le moment présent, ni à l'aise avec son corps. Ce qu'il va faire, c'est que son date va mal se passer. Donc l'idée, c'est que pour le prochain date, en fait, ce soit un peu plus facile. Un peu plus facile de se montrer. Un peu plus facile d'oser accepter, par exemple, des mains qui viennent sur le corps. À quel point ça peut être facile la prochaine fois qu'elle se voit en photo. On n'est pas là un complexe, surtout quand c'est des complexes qui datent de plusieurs années, qui sont connectés à quelque chose de très dur au fond de notre cœur, un traumatisme. Pour des personnes, par exemple, j'avais vu une jeune femme indienne qui s'était fait brûler l'acide la moitié du visage. Elle, c'est en plus, c'est société, expérience traumatisante, c'est un complexe qu'elle aura toute sa vie. Et ce sera un chemin de croix pour elle, pour cette personne-là. Mais comment faire pour que chaque jour, ce soit une petite dose d'amour, un truc encore un peu plus facile à vivre, pour qu'à la fin de ta vie, tu te dises pas non plus « je me suis trop empêchée de vivre », mais au contraire de te dire « j'ai eu ces paramètres-là qui n'étaient pas confortables, qui étaient durs, mais j'ai osé transcender ». Il y a des fois où c'était pas facile, il y a des fois où c'était carrément hyper facile, parce que je me sentais bien dans cette phase-là. Mais de se dire, en tout cas, je me suis pas privée d'être la personne incroyable que je suis au fond de mon cœur, pour moi et pour mes proches. C'est ça la beauté, en fait, dans le fait de transcender ces complexes. C'est qu'en étant responsable, en prenant conscience de ça, vous avez le pouvoir, en fait, de vivre une vie à un autre niveau, en fait, au fond de votre cœur, parce que tout simplement, déjà, vous serez connecté avec vous-même, vous serez dans le moment présent, vous serez connecté aussi à
qui vous êtes au plus profond de vous-même. Il y a des fois où ce sera plus facile, et des fois où ce sera plus difficile. Peut-être que ça sera moins difficile que les fois où vous ne mettiez pas votre conscience dessus. Ça sera moins dents de scie, ce que je disais. Encore une fois, la vague, il faut qu'elle se lisse sur le temps. Et que vous serez prêt à embrasser, par exemple pour cette personne-là, admettons, qui n'est pas à l'aise lors d'un date, la personne qui fait cet effort-là de conscientiser ses complexes, d'apporter un peu plus d'amour sur soi-même, etc. Au bout de 6 mois, par exemple, 1 an, je sais pas, chaque personne a son rythme. L'idée, c'est que ça aille plus vite quand même, qu'on se dise, qu'on passe pas 350 ans à se pourrir l'existence pour faire des choses géniales. Mais au bout, admettons, de 6 mois, pour cette personne-là, elle puisse ne serait-ce que faire l'amour avec quelqu'un qu'elle aura désiré, et en se laissant juste envahir par le plaisir et la joie de vivre cet instant. Par exemple, pour ce cas-là, ça peut être pour les personnes complexées des pieds, ça peut être tout simplement un beau jour oser mettre cette paire de chaussures qui fait autant rêver de femmes et montrer ses pieds comme ça, et aller à la plage, oser montrer ses pieds sans que ça soit dur à vivre. Ça peut être qu'on touche tes pieds, voilà, ça peut être toutes ces choses-là qui sont géniales en fait. Mais encore une fois, qu'on se prive ou qu'on, en plus, on se prive et en plus on se culpabilise en disant mon Dieu, j'aurais dû, j'aurais pu, bla 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 bla. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de s'apporter de l'amour dans tout ça en fait, dans tous ces exercices-là que je vois. Donc là, l'idée c'est d'avancer, et pour avancer, il y a plein de choses, mais c'est juste conscientiser, se dire ok, je décide d'avancer en sachant que j'ai ces complexes-là, sur ces traits de caractère, sur ces complexes que j'ai physiques. Je vais mettre mon attention pour que ce soit un peu plus confortable. Et ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Là, les idées à retenir concernant tout ce live, pour l'instant, ce premier live. Donc c'est que le regard sur nous-mêmes, c'est ce qui conditionne notre perception, en fait, de ce qu'on est. Voilà, c'est... quelle est la relation que vous entretenez avec vous-même, en fait? Est-ce que vous êtes un bon ami? Est-ce que vous êtes doux et bienveillant? Ou au contraire, est-ce que vous êtes violent? Est-ce que vous êtes dur? Et à quel point vous êtes dur? Sur quel sujet? À quel point? De quelle façon? Et ça, encore une fois, c'est pourquoi vous agissez comme ça. Il y aura une vidéo spécialisée, prête, faite sur mesure pour ça, notre live. Retenir aussi que biologiquement, vous êtes incapable d'être objectif. Vous n'êtes pas fait pour être objectif sur votre-même. C'est impossible. À moins que vous soyez un super ordinateur, vous n'êtes pas là. Il y a trop de paramètres qui fait que c'est impossible, et qu'en plus, on a cette attitude-là à isoler les parties de notre corps, compartimenter. En plus, les trucs qui vont pas, c'est les premières choses qui ressortent, et les trucs qu'on aime. Voilà, c'est 2 polarités comme ça. Mais entre ces 2 polarités, il y a plein d'autres choses qui sont merveilleuses dans votre corps et dans la personne que vous êtes, dans votre personnalité, etc. Que vous n'y pensez même pas, mais qui, pour d'autres personnes, ça sera des véritables trésors. Donc voilà. Oui, moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte de vous présenter tout ça, en espérant que ça puisse vous aider. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est un exercice d'avancer. Un autre exercice difficile, parce que je l'avais oublié celui-là, il est quand même hyper important. Sur une feuille, vous vous dessinez en mode caricature. Ça, il est violent, cet exercice, je vous le dis direct, ça va vous vacciner. Vous caricaturez sur tout votre corps. Vous imaginez, je sais pas, un gros nez pour ceux qui sentent qu'ils ont un gros nez, et ainsi de suite. Vous exagérez la chose. Vous prenez ce joyeux dessin. Vous allez voir quelqu'un que vous aimez et qui vous savez qui sera bienveillant envers vous. Et vous lui dites, excuse-moi, est-ce que tu as 5 minutes à me consacrer? Cette personne-là, toute gentille, vous dira très certainement oui. Ou dans 5 minutes, mais qu'importe. Au moment où vous attribuera ce temps, je dirai, est-ce que tu serais ok pour que je te fasse une présentation de moi-même? La personne se dira, de quoi elle me parle? Mais ok. Et là, vous présenterez votre super dessin, vous direz, voilà, ça c'est moi. T'en penses quoi? Alors là, la personne risque de rire déjà. Ça dépend de votre compétence en dessin, mais en tout cas, elle risque de rire. Et surtout, je pense qu'elle va être hallucinée de voir ce que vous voyez. Quand je faisais cet exercice-là auprès des personnes que je recevais, j'étais hallucinée de voir à quel point les gens sont
violents. Alors là, mais c'est... Et quand je leur disais, vas-y, explique-moi, montre-moi ton dessin. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Alors, qu'est-ce que je suis censée voir là? Et alors elle dit, là j'ai mon ventre, il est tout mou. Mais là j'ai mes énormes cuisses. Puis là j'ai mon grand nez. J'ai mes cheveux plats et gras. Je sais pas, ça peut être... Qu'importe en fait les attributs que la personne dit. Et la personne, au fur et à mesure qu'elle est en train d'écrire, elle est en train de se liquéfier sur place. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas normal de se parler comme ça. Vous allez sentir une forme de honte envers vous-même. Et si vous avez personne à côté de vous parce qu'on est en confinement et que vous êtes seul chez vous, faites-le devant le miroir, présentez-vous à vous-même en fait. Dire voilà, ça c'est moi, comme je suis. Et vous allez vous sentir très niais, je vous assure, hein, très très bête de vous dévaloriser comme ça. Et ça aussi c'est un bon exercice qui vaccine, pour se rendre compte à quel point on s'exagère dans le négatif la plupart du temps malheureusement. Bon, c'est le but aussi, on se caricature, vous allez me dire. Mais c'est juste pour faire ressortir ce que vous trouvez trop imposant, trop gênant sur vous-même. Et c'est là où c'est intéressant. Pour pouvoir avancer, parfois, c'est important d'avoir un interprète. Il y a des personnes pour qui faire de la photo, faire de la vidéo, monter sur scène, faire de la musique, s'habiller correctement, développer des compétences incroyables, quelle que soit la compétence. Ce genre de choses où on s'exprime par l'art souvent la plupart du temps, ou par des passions, des choses comme ça. C'est au travers de ça en fait, de tous ces moments-là en fait, qu'on rayonne, mais que les gens vont se comporter en interprète vis-à-vis de nous-mêmes. Je m'explique. Encore une fois, tout à l'heure, comme je vous disais, c'est difficile d'être objectif en soi-même. Donc il nous faut un interprète. Donc parfois, avoir quelqu'un d'extérieur, ou développer des compétences, oser s'affirmer sur un sujet ou sur un autre attribut de notre corps, va permettre de créer des interactions autour de nous qui vont nous renvoyer en fait ce qu'on est vraiment. Il faut un interprète pour nous décoder. C'est pas possible de pouvoir se décoder soi-même, vu qu'on n'est pas objectif. Oser demander, par exemple, à des gens, encore une fois, qui vous aiment. Vraiment, je parle pas des moitiés, des gens vraiment qui sauront vous dire quand vous exagérez. Et oui, c'est ça, quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui est capable de te dire à quel point t'es génial et à quel point t'es un tocard quand tu t'y mets. Donc l'idée c'est de voir ces personnes-là précisément, et de leur dire, par exemple, aujourd'hui ça va pas, je me sens pas à l'aise avec moi-même. Est-ce que tu veux bien m'aider? Ou qu'est-ce que tu penses de moi? J'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Parce qu'on est humain, on est des êtres sociables et qu'on a besoin d'interagir les uns les autres. Donc c'est ok de avoir besoin, d'oser de manifester ça. Et je suis sûre que les gens qui vous aiment seront ravis de pouvoir vous dire à quel point vous êtes génial, parce que vous êtes une lumière pour beaucoup, beaucoup de gens autour de vous, plus que ce que vous pensez. Donc c'est important d'avoir un interprète et de se dire que parfois ça fait du bien juste de se voir au travers, soit un art, la photo. Par exemple, moi c'est ce que je fais quand j'accompagne les gens, je les prends en photo et quand je leur montre les photos d'eux-mêmes, ils se mettent à pleurer parce qu'ils se rendent pas compte à quel point ils sont merveilleux en fait. Et à quel point, par exemple, j'avais une personne qui détestait son ventre, à quel point son ventre était plutôt joli en fait, que dégoûtant comme elle pouvait me manifester. Qu'au travers, par exemple, je sais pas moi, d'un sport, je sais pas, quelqu'un qui est très compétitif et qui déchire tout en un sport, pour se rendre compte à quel point, voilà, j'ai une lettre qui a lâché, c'est pas grave, à quel point elle est géniale, ou à quel point elle est endurante, à quel point elle est courageuse, à quel point, je sais pas moi, elle a une force physique incroyable pour un sport. Ou ça peut être, par exemple, si vous êtes peint, par quelqu'un qui est peintre ou dessinateur, ça vous permettre d'avoir un premier retour. Les réseaux sociaux agissent comme ça aussi, comme l'interprète. Alors il faut faire attention, parce que ça peut être difficile ou violent. Les réseaux sociaux agissent aussi comme un miroir en fait, parce que quand vous postez une photo de vous, vous attendez gentiment, indirectement, mais si vous le faites, et c'est ok, encore une fois, il n'y a pas de mal ou de bien, vous attendez ce que les personnes en fait elles vous valorisent, qu'elles voient en vous que vous êtes jolie, ou vous apportent du réconfort si vous passez un moment pas facile, etc. Et encore une fois, c'est ok, il n'y a aucune honte à vouloir ça, on est des êtres sociables, on a besoin de ça. Normalement 20 minutes de câlin par jour, hein, pour se sentir bien. On peut se faire un câlin à soi-même, hein, aussi, ça c'est encore d'autres trucs que je vous apprendrai pour s'apporter de l'amour.
Mais fondamentalement, voilà, tout ça pour vous dire que on a besoin d'interprètes, on a besoin parfois au travers d'une passion, ou d'un sport, ou d'un art, ou d'une personne, de s'observer différemment, ou d'un réseau social. Moi, c'est que les réseaux sociaux apportent beaucoup de filtres. Mais ça n'empêche que voilà, ça vous permet d'avoir aussi un retour sur vous-même, et c'est important. Parce que tout seul soi-même, c'est très difficile, à moins d'avoir voilà, ce travail d'état de lieu, comme je vous ai proposé, ces exercices, soit de la caricature, soit de la meilleure amie ou du meilleur ami, qui est pas facile à faire et qui prend du temps, mine de rien. Donc voilà, il faut être ok avec ça, être ouvert à fait voilà, qu'on reçoive de l'amour et solliciter pour recevoir. On se crée l'opportunité et c'est important. Donc voilà ce que je dirais, des choses qu'il faut retenir concernant tout ce live, tous ces sujets-là. Le prochain sujet que je vais aborder dans les prochains jours, il se pourrait bien que ce soit mercredi, c'est cerner son manque de confiance et d'estime, c'est-à-dire comprendre d'où ça vient, un peu plus en détail. Donc voilà, pour ce prochain sujet, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on parle de vos complexes là tout de suite, qu'on débunk un peu ça? Moi c'est avec plaisir, vous pouvez m'en dire un et on peut creuser ensemble. Est-ce que ça a été clair pour vous? Encore une fois, voilà, le temps que vous écrivez ou pas concernant ce live, voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. C'est voilà, vous pouvez pas éclater des complexes sans les prendre déjà de face et les observer. Déjà on fait un état des lieux, après on creuse encore, on s'en va un peu d'amour, on creuse encore, on refait un état des lieux et ainsi de suite. On lisse la vague. On se retrouve dans une mer d'huile. Bon, ben ça c'est Bouddha qui est comme ça. On est forcément d'humeur changeante. Tu t'es dessiné, c'est pas joli. Tu t'es dessiné, c'est pas joli. Mais je te rassure, j'ai jamais eu un dessin incroyable, époustouflant de quelqu'un qui s'est fait rayonnant. Surtout quand c'est une caricature. Le but est justement de voir à quel point qu'est-ce qu'on grossit et à quel point quand on voit la caricature et soi-même, est-ce que vraiment c'est ressemblant? Ou est-ce que vraiment c'est notre perception qui rajoute tout ça? Et ce sentiment de honte, bah voilà, ce dessin-là, bah tiens, je te propose de montrer à ton chéri ou à ta meilleure amie. Tu montres ça et tu lui dis voilà, c'est moi, t'en penses quoi? Tu vas voir sa réaction. Elle va être pimentée, je pense, de rire et elle va pas comprendre. Et tu vas te sentir honteuse. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si tu t'en sens honteuse, c'est que quelque part, c'est pas très clair, c'était pas à l'aise avec et ça mérite d'être changé en fait. Tout simplement. On est tous tous, sans exception, on est au même niveau. La seule chose où on peut changer, on peut grandir, c'est à quel point ça devient facile de surfer sur ça. À quel point ça devient facile voilà, de naviguer et d'avancer avec ça. Gardez bien cette liste, gardez bien tous les exercices que j'ai fait ce soir, parce que je pense que ça va être génial de pouvoir les ressortir dans les quelques jours ou les prochaines vidéos qu'on se fera ensemble ou les lives. Et même pour vous, d'ailleurs, si vous avez un carnet dédié à ça, je plus sois l'action. Bon, même si je ne l'ai pas fait moi spécialement, mais j'ai toujours eu un carnet dans lequel je notais voilà, ce genre d'exercice. C'est intéressant. Puis quand tu retombes dessus, tu te dis à quel point, c'est violent. Ah, c'était génial. Ben, je suis touchée. Voilà, si ça t'a pu t'apporter du bien-être. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Pour tous là, merci de m'avoir beaucoup écouté. C'est vraiment trop chouchou. Et voilà, j'ai hâte pour le prochain live que vous allez voir. Et bien en tout cas, merci beaucoup à tous. J'espère que ces exercices ont été fructueux pour vous tous. Que vous allez vous apporter un peu plus d'amour déjà, en tout cas d'indulgence envers vous-même, en vous observant. Ramenez vos copines, ramenez des amis, ramenez des copains aussi, ou des personnes à qui ça peut leur faire du bien. De voir déjà ce live-là. On va voir comment on peut le rendre rapidement disponible en ligne, en tout cas, qu'il puisse être conservé. Pour les personnes qui n'ont pas vu, en tout cas, faire un montage rapide. Moi, ça m'a même augmenté mon audience, ça va me permettre aussi de me motiver aussi à en faire toujours plus et approfondir mes sujets. Et voilà, bah merci. Et bravo l'assistant, il est au top. Et puis d'un sexy, vous imaginez même pas. Donc merci à vous tous. Je vous fais des énormes bisous et merci.